Alors, dans cette troisième vidéo consacrée aux nombres complexes, nous allons parler de la racine énième de l'unité. Donc on appelle racine énième de l'unité tout nombre complexe tel que z puissance n, donc z un nombre complexe, égale 1. Nota bene, la somme des racines énièmes de l'unité d'un nombre complexe vaut 0. Donc ici je vais énoncer une propriété, donc l'ensemble des solutions de l'équation z puissance n égale 1, avec n appartenant à n étoiles, est donc S égale exponentielle de 2i k pi sur n avec k appartenant à grand Z. Donc ici voilà pour cette propriété. Maintenant nous allons faire trois exemples pour bien comprendre comment ça marche. Donc exemple 1, donc calculer la racine deuxième de l'unité de 1. Donc ici le n il vaut 2. Donc ici on appelle ça la racine deuxième de l'unité, unité 1. Donc en fait, on note z de k égale exponentielle de 2i k pi sur 2, puisque l'on remplace le n ici par le 2, puisque c'est la racine deuxième. Donc ça, c'est égal à e de i k pi, tout simplement. Or, ici, k varie de 0 à 2. Donc on a 0 inférieur ou égal à k, inférieur strictement à 2. Donc k ne peut jamais valoir 2. Ici, k peut valoir deux valeurs différentes, 0 et 1. Et c'est toujours comme ça, il n'atteint jamais la dernière valeur, mais il atteint avec le 0 le nombre de valeurs qui est le numéro de la racine énième. Donc, ici, on a une disjonction de k. Donc, premier cas avec k égale 0. Donc, on a z0, c'est égal à donc eik0. eik fois 0 est égal à 1, puisque exponentielle de 0, ça fait 1. Et deuxième cas, lorsque k égale 1, donc on a z de 1 est égal à ei pi, et ça c'est égal à cosinus pi plus i sinus pi, et donc cosinus pi c'est égal à moins 1, et sinus pi c'est égal à 0, donc moins 1 plus 0 égale moins 1. Donc ici on a grand S est égal à moins 1, 1. Voilà pour ce premier exemple. Et est-ce que le nota bene fonctionne ici? Est-ce que la somme des racines énièmes de l'unité, c'est-à-dire les racines deuxièmes ici de ce nombre complexe de l'unité, vaut 0? Eh bien oui, puisqu'on a 1 plus moins 1 qui est égal à 0. Donc ça fonctionne bien. Ça peut être une technique aussi pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. Donc voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, z au cube égale 1, c'est-à-dire la racine troisième de l'unité. Donc ici, on reprend la même formule, on a z de k est égal à exponentielle de 2i k pi sur 3. Donc ici, on va encore faire une disjonction de k. Donc pour k égale 0, k égale 1 et k égale 2. Donc vous vous en souvenez, il y a trois valeurs de k et on ne prend pas la dernière puisqu'on prend 0. Donc avec k égale 0, eh bien on a z0 est égal à exponentielle 0 est égal à 1. En fait, il y a toujours 1 comme solution. Donc maintenant, avec k égale 1, eh bien on a z de 1 est égal à exponentielle de 2i pi sur 3. Donc ça, on va le laisser sous forme exponentielle pour que ce soit plus simple. Et ici, on note, c'est une valeur particulière et assez répandue, on le note j, puisque avec k égale 2, vous allez voir, eh bien on a z de 2 est égal à exponentielle de 4i pi sur 3, c'est égal à exponentielle de 2i pi sur 3 au carré. Et donc ça, on le note j au carré. Donc ici, on a grand S est égal à, donc les trois solutions, 1, j et j au carré. Et donc, par convention, on a 1 plus j au carré qui est égal à 0, puisque la somme des racines ici, troisième de l'unité, vaut 0. Donc voilà pour ce deuxième exemple. On va en faire un troisième et un dernier. Donc, dernier exemple, z puissance 4 égale 1. Donc ici, on va faire par deux méthodes. Donc, premier astérisque, première méthode. On a ici zk est égal à exponentielle de 2i k pi sur 4, c'est-à-dire exponentielle de i k pi sur 2. Et donc on va faire une disjonction de k ici avec 4 k différents en incluant 0. Donc le premier, z égale 0 pour k égale 0, eh bien c'est égal à exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Ensuite, z de 1 pour k égale 1, eh bien ça fait exponentielle de i pi sur 2. Et donc ça, c'est égal à cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Ou encore ça qui est égal à i, puisque cosinus pi sur 2, ça vaut 0, et sinus pi sur 2, ça vaut 1. Donc ça, c'est égal à i. Ensuite, z2 avec k égale 2. Donc ça, c'est égal à exponentielle de donc i 2pi sur 2, c'est-à-dire i pi.
ce qui est égal donc à cosinus pi plus i sinus pi, ou encore, comme cosinus pi c'est égal à moins 1 et sinus pi 0, et bien c'est égal à moins 1. Et la dernière solution, pour z3, donc k égale 3, on a exponentielle de 3i pi sur 2, qui est égal à cosinus 3pi sur 2, plus i sinus 3pi sur 2. Et donc ça, c'est égal à donc moins i, puisque ça fait 0, et ça, c'est-à-dire sinus de 3pi sur 2, ça vaut moins 1. Donc ici, on a moins i. Ainsi, on a l'ensemble de solutions qui est égal à 1i, moins 1 et moins i. Donc voilà pour cette première méthode. On va faire une deuxième méthode, voir si on a le même résultat. Donc, deuxième méthode. En fait, elle est plus simple, mais on ne peut l'utiliser que pratiquement dans ce cas-là. Donc ici, on a z puissance 4 égale 1. Donc z puissance 4 égale 1. Ça équivaut à quoi? À z puissance 4 moins 1 égale 0. C'est-à-dire IE z au carré moins 1 multiplié par z au carré plus 1, d'après les identités remarquables, égale 0. Et donc ici, on trouve 4 racines qui sont... Donc ici, c'est moins 1, puisque moins 1 au carré, ça fait 1, moins 1, ça fait 0, fois 0, ça marche. Ensuite, on a 1, puisque 1 au carré moins 1, ça fait 0. Ensuite, on a i, parce que i au carré, ça fait moins 1, et donc moins 1 plus 1, ça fait 0, donc ça marche également. Et enfin, on a moins i, parce que moins i au carré, ça fait également moins 1, et moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, ça marche, on a les mêmes racines, donc l'ensemble de solutions est le même. Cette deuxième méthode est donc aussi fonctionnelle, sauf que ici, ça marche pratiquement que dans le cas z puissance 4 égale 1, mais au moins, vous l'aurez vu. Voilà pour cette troisième vidéo sur les nombres complexes.